Mesdames, messieurs, enfants de tous âges, les gens du Guatemala, les gens de l'Afrique du Sud, du Canada et des États-Unis, bienvenue à notre rendez-vous de milieu de semaine qui est à travers la table spéciale AEW Toronto. In the six. In the six? Six. Six quoi? Ben, c'est ça, Toronto, c'est in the six. OK. Tu Comme sais pourquoi Drake dit ça. Drake, il dit ça, c'est vrai. Hein? Ouais. Tu sais pourquoi j'ai nommé tous ces pays-là au début? Non, tu dois avoir sûrement une idée dans ta tête, j'imagine. C'est les gens qui nous écoutent sur Spotify, mesdames et messieurs, du Guatemala, de l'Afrique du Sud, du Canada et des États-Unis. Comme ça, Guatemala, ça ressemble à Nutella. Ouais, moi aussi, j'aime ça, mais pour d'autres raisons. OK. Le Nutella ou Guatemala? Le Nutella, tu sais bien, hein? Ouais, OK, parfait. On n'en verra pas trop épais pour ce segment-là. Fait qu'on va continuer. Et aussi, je tiens à mentionner qu'on est rendu à 30% d'auditrices sur Spotify, ce qui est quand même pas rien, mesdames. J'en prends le mérite. C'est pas ça qu'on me dit à l'oreille, parfait. On dit rien à l'oreille. Ah, je sais, on dit rien à l'oreille. Eh bien, TJ, on est de retour de Toronto. Oui. Après une semaine, 2 jours fortes en émotion, pas une semaine. Quand même, oui. Ouais. Moi, j'ai vidé mon petit change, mon petit cochon, hein, ça a coûté cher. Oui, tu avais 2 petits cochons, je pense. 2 petits cochons. Puis non, pour vrai, c'était vraiment une belle soirée. Nous autres, on était pour les enregistrements de Rampage, mais on avait aussi droit à Dark avant. Puis on était gâtés, pour vrai, TJ. Tout un processus, hein, le Dark. Je ne savais pas que c'était si long que ça à faire tout ça. Puis non, le show a commencé à 7 h, comme c'était supposé. Je prenais des notes show du Québec. Puis, ouais, fait que non, il y avait beaucoup de matchs. Ça a commencé à 7 h, puis ça fait à peu près 8h15, 8h20 à peu près l'enregistrement de Dark. C'était vraiment c'est spécial. Puis, c'est fun un peu le Dark parce que, tu sais, il y a un countdown avant chaque match de l'annonceuse qui était Dasha, qui était là. Puis elle disait dans 5, 6, 5, ben, en tout cas, peu importe, un countdown. Puis à la fin, c'est comme il y avait une tonne de lutteurs qui partait. C'était comme un Rumble, si on veut, c'était le fun. Ouais. Puis on savait pas c'était qui arrivait. Puis non, oui, les matchs sont courts, mais ça permet de voir plusieurs lutteurs. Exact. Puis vu que Rampage dure juste 1 heure, ben, tu rentres dans ton argent avec Dark quand même. C'est un show de 2h30, dans le fond. C'est amplement correct. Ouais, c'est parfait. À partir de live, 3 heures, c'est le maximum. Après 3 heures, c'est un peu douteux. Ouais. Évidemment, on va passer en review les matchs qu'il y a eu qui ont été enregistrés pour Dark, Dark Elevation et Rampage. Mais aussi, on va parler de les bons coups et les moins bons coups peut-être du show, ce qu'on aurait aimé qui s'améliore et ce qu'on a vraiment aimé du show, parce que c'était notre première fois à la AEW. On a fait beaucoup de shows WWE live, évidemment. Ouais. AEW, première fois qu'il venait au Canada. Donc, on va pouvoir parler de ça. Et on va commencer tout de suite avec les matchs que nos Canadiens / Québécois, oui, beau verre que tu as acheté à Toronto. That's what she said. Les Canadiens québécois qui étaient en action, il y a eu vraiment beaucoup de lutteurs indépendants qui ont eu leur chance à Dark et Dark Elevation. Ça, je trouve ça cool pour vrai. Oui, c'est fun. C'est de la visibilité pour les lutteurs et lutteuses, évidemment. On va commencer tout de suite avec Jessica Neri et Jeremy Prophet. Et évidemment, ils ont changé le nom de Jessica Neri, qui est maintenant Jessica Black, mais ils l'ont appelé Jessica Neri. Toi, tu avais ta théorie là-dessus? Ou... Ouais, ben, vu qu'il y a déjà la House of Black à la AEW, même si on sait qu'Aleister Black pour l'instant, ou Malakai Black, pardon, il n'est pas là pour l'instant, mais ça reste quand même House of Black. Puis, si je ne me trompe pas, il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Black aussi, mais je ne me rappelle pas c'est qui. Non, en effet. Et il affrontait l'équipe de Kip Sabian et Penelope Ford dans un match tag team. Puis, regardez le match. Ouais, puis. Ouais, ben, c'était quand même bon. J'ai bien aimé. Je trouve qu'ils travaillent très bien ensemble, Kip Sabian et Penelope Ford. Évidemment, c'est mari et femme, puis il faut faire beaucoup d'années qu'ils luttent les deux, mais je trouve qu'ils font des bons moves en équipe. Je pense que Penelope Ford était sur les épaules de Kip Sabian, puis il a juste garoché sur Prophet pour faire un code breaker. C'était bien nice. Puis ils n'ont pas mal parlé non plus, là, Prophet et Jessica Neri. Pour vrai, ils ont fait une très bonne job dans le temps qu'il y avait. Évidemment, les combats comme ça, avec vedettes établies contre. On peut être poli, on va dire que c'est des jobbers, même si ça ne l'est pas. Là. Mais les talents locaux, mettons, si on peut dire ça plus pour être poli.
Ils sont pas là vraiment pour voler le show. Là. Ils sont là pour faire un bon match, un petit peu de position, puis pas mal tout, mais ils n'ont pas mal paru dans ce qu'ils ont eu à faire dans le combat. Là. Fait que c'est quand même pas pire. Parfait. Pendant que ma caméra décide de faire des siennes. J'aime ça, l'Hocus Pocus en toi, c'est ça qui arrive. Et voilà, on va passer au deuxième. Puis Penelope Ford était là depuis le début aussi avec The Bunny. Moi, c'est 2 de mes préférés. Donc, oh, est-ce que ma face a buggé, ça? Ta face, t'as les yeux fermés. Un autre combat, Junior Benito, un de mes préférés dans la région du Québec-Canada. En équipe avec Dylan Davis contre Jay Lethal et un de tes préférés, non? Jay Lethal puis le géant Satnam Singh, ben oui. Exact. Potentiel énorme pour ce lutteur. Oui, exact. On verra ce qu'il va faire avec son potentiel. Est-ce que tu as écouté ce match-là aussi? Non, j'ai juste regardé le match à Dark Nation. J'ai regardé seulement le combat de Prophet et Neri, malheureusement. OK, parfait. C'est pas grave. On te pardonne. Ouais. Et après ça, on va passer à... Oui, moi, je suis plus là. La caméra est partie, mesdames, messieurs. C'est pas grave. On dirait que tu me dis de mémoire qu'est-ce que tu as vu. C'est pas pire. À Dark, mon cher TJ, ça a été le retour de Vanessa Craven contre Hikaru Shida. Oui. Excellent match quand même. C'est pas mal débrouillé, Craven. Ouais. Elle a eu une couple de spots d'over aussi. Là, fait que, toujours le fun quand les talents locaux. Ah, ben regarde, fallait en parler. Hein. Ouais. Colin, j'aime ça la technologie. Fait que non, elle a eu quand même un peu d'offense contre Shida, qui est une ancienne championne, évidemment, AEW Women's Champion. Fait que c'est quand même intéressant pour elle. Fait que non, ça a été un match qui était quand même agréable. Fait que une bonne job de Mme Craven. Ouais. Oh, et là, par exemple, dans un de mes matchs préférés de la soirée. Oui. Le Dark Order, Evil Uno, John Silver, Alex Reynolds et 10 affrontaient Tyler Torva, Giordano, l'excellent Shane Huck et my boy Zach Patterson. Oui. Wow. C'est intéressant quand mettons, les lutteurs locaux arrivent. Ils n'ont pas de fanfare, ils n'ont pas de thème qui rentre. Ils rentrent sur la tune de Dark, dans le fond, puis tu les vois passer devant toi en bas de l'entrée. Fait qu'ils arrivent tout en gang. Puis après ça, ils attendent à l'extérieur du ring. Les lutteurs principaux arrivent. Puis après ça, l'annonceur les présente puis ils montent dans le ring. Fait que c'est quand même intéressant. Là, c'est une autre façon de faire que d'avoir un match talent contre talent, mettons. Là. Exact. Puis ce que j'ai beaucoup apprécié de ce match-là, premièrement, Evil Uno était over as fuck. Évidemment. Evil Uno, la foule n'en avait que pour lui. Et il faut que je le mentionne, puis je te l'ai mentionné pendant le show, pendant qu'on l'écoutait. Shane Huck mérite tellement un job, soit WWE ou AEW, dans un comedy role, parce que, premièrement, c'est un très bon lutteur. Il met over n'importe qui lutte contre lui, puis il est crissement drôle, il a la face de l'emploi. C'est comme un peu un Santino Marella, là, si on veut. Ouais, sur vraiment booster x1000 côté lutte. Là. Ouais, exact. Donc, thumbs up à Shane Huck, c'est très très bien débrouillé. Tout le monde était bon, mais celui qui sort gagnant de ce combat-là, pour moi, c'est Shane Huck. Et pas juste de ce combat-là, peut-être dans les talents canadiens, québécois, c'est Shane Huck qui sort gagnant de ça. Ouais. Puis, fait que Shane Huck, évidemment, il n'est pas étranger au style, pas le style américain, mais de la White Federation connue aux Amériques. Il est avec Chikara à l'époque, évidemment, il était avec Larry Sweeney. Fait que, il n'est pas étranger du indie américain. Exact. Donc, très, très, très bel job de Shane Huck. Et dans le main event de Dark, c'était le main event de Dark? Non, c'était pas le main event de Dark. Le main event de Dark, il y a eu tellement de matchs que je ne me rappelle pas du fil partout. Mais, on peut dire dans le meilleur match, je pense qu'on l'a vu de la soirée, Rampage et Dark combinés. QT Marshall a affronté Dante Martin, un combat TJ contre Marco. Yes! Et je ferai pas mon hater puis je me mettrai pas la tête dans le sable. Là. QT Marshall était over as fuck. Il était écœurant, QT Marshall, pour vrai. C'est pour ceux qui écoutent peut-être moins la AEW qui connaissent pas, c'est un peu un demise. Meilleur un peu côté lutte. Pas grand-chose, là, mais c'est un demise, un MJF, mais tu sais, il est pas tant cru, mais il sait comment jouer avec la foule, mettons.
Moi, je le verrais plus dans un moule genre MVP, peut-être. Ah ouais? Moi, je l'aime plus qu'MVP, par exemple. Non, je ne dis pas que je l'aime plus que l'autre. Juste que je trouve que c'est un gars qui est solide dans le ring. Puis c'est un très bon parleur. Puis il a avoir la bonne hit. C'est un peu comme MVP depuis qu'il est tourné à WWE. Il fait une couple d'années. Ouais, c'est pas faux. En plus, il y avait l'Earth Business. Il y a son Factory. Fait que c'est similaire, je trouve, pareil aussi là-dessus. Là. Ouais, exact. Puis c'est ça, Curtis Marshall qui est revenu 2-3 fois dans le show pour écœurer les fans. Puis, Même un moment donné, il y avait un match, c'était Aaron Solo du Factory contre, je ne me rappelle plus c'était contre qui. Là. Puis il était là, il avait pris le micro pour dire que Marshall ne reviendrait pas pour l'accompagner. Puis il était revenu par après, c'était écœurant. La foule levée comme de. Je pense qu'ils ont joué beaucoup avec la foule pour ça. Là, fait que c'était vraiment apprécié. Puis il a fait une bonne job. Le match pour vrai est excellent. Là. Martin avec ses spots habituels, Marshall, le bon heel qui met Martin over. Marshall qui a gagné le match, je ne me trompe pas. C'est-tu Marshall qui a gagné le match? Non, c'est Martin. Non, c'est Martin, ouais, c'est vrai. Ouais. Il a pris le pin. Fait que, moi, je pense que je le mettrais comme deuxième meilleur match de la soirée, à mon avis. Ah ouais, c'est parce que c'est un match que tu as percé tes pantalons, je pense. Oui, plus de détails sur ça tantôt. Comment? J'ai rien compris de ce que tu viens de dire. J'ai dit plus de détails sur ça tantôt. Parfait, je ne couperai pas cette bout-là. Pendant que ma caméra chie, ben, on va laisser TJ pour les dames, le 30% des dames qui écoutent le show. Fait que pendant que ma caméra est morte. Et là, on passe directement à Rampage. Gros show à Rampage. On a le droit à des belles promos aussi de Jericho et de son clan. Oui. On a eu le droit. Il y avait juste une promo ou deux promos? Il y en avait deux, je pense. Hein? Ben, in-ring, il y avait juste une promo. Là. Ouais, l'autre, c'était avec Mark Henry. Puis, non, ouais, c'est pas vrai. Il y a eu ça. Il y a eu la petite promo avec Swerve et Keith Lee. Mm-hmm. Il y a eu la petite promo avec Dark Order avec Stu Grayson à la fin. Ouais. Finalement, il revient-tu ou il revient pas? Je sais pas. Je sais pas si c'est un deal, un full-time deal ou ben c'est juste un one-off parce qu'il était proche. Je sais pas. Ah, peut-être. Fait que, ok, c'est cool. Fait que, sinon, ben, Jericho, évidemment, qui a fait son show-off avec sa ceinture Ring of Honor. On sait qu'il est champion. Il était accompagné de Anna Jay 2.0. Yes. Et c'est Jack Hager qui était là? Non, c'était pas Jack Hager. C'était Garcia. Hein? C'était Garcia, c'est vrai, le Garcia qui s'est retourné contre Bryan. Parce qu'au début, c'était une promo pour Garcia, dans le fond, qui explique quoi s'est tourné contre Bryan. Très bonne promo, mais le pire, c'est que c'était dans ce segment-là, c'est même pas la meilleure promo, c'est ce qui est arrivé après. Tu veux en parler? Ah, vas-y, je te laisse continuer. Ben, évidemment, Jericho a parlé du Ring of Honor, comme que ce serait le Ring of Jericho. Puis qu'il va tout battre les anciens champions un par un s'il faut. Puis que peu importe c'est qui, il n'a pas peur de personne parce que c'est le haut show. Fait que, il est un grand fan du podcast, Jericho, il nous écoute beaucoup. Non, fait que il était interrompu par un ancien champion de la Ring of Honor, Dalton Castle. Oh yes! Qui est un fun fact que j'ai déjà fait un de ses boys à Battle War, il y a une couple d'années. J'ai trouvé une photo de Manning, c'est excitant. T'es habillé comme ça? Comme les boys, là, comme tous ceux que tu as vus. Là. Wow, je veux voir ça. Parfait, on a trouvé ça. Puis fait que c'est ça, il a fait une promo, évidemment. Tu sais, Dalton Castle, il est reconnu plus pour être un lutteur, genre, charismatique, genre, drôle, un peu, là. Même si c'est un bon lutteur aussi, vraiment, pour vrai, là, sans joke, là. Puis non, même les deux gars avec les boys, c'est les deux bons lutteurs aussi, là. Puis non, il a fait une bonne promo, un peu d'humour, évidemment, c'est sûr, parce que la moitié de son personnage, c'est pas mal ça. Mais il était sérieux aussi, il parlait du Single Runner, comme quoi c'est important pour lui, que ce que Jericho fait, c'est pas correct, comme quoi qu'il n'y a pas l'honneur de Ring of Honor à cœur, fait que lui, en même temps de sa carrière, c'était ça être champion Ring of Honor, fait qu'il ferait n'importe quoi pour le redevenir, puis surtout que Jericho l'aide plus. Ouais, moi je le compare un peu à Goldust, dans le sens qu'il peut lutter, mais qu'il a un personnage très flamboyant. Avec un peu de Fandango, genre. Ouais, exact. Fait que, non, c'était très cool. Puis j'aime beaucoup la storyline en ce moment avec ça. Puis, tu sais, Flash News, là, ça s'est passé hier, dans le fond. C'est que Jericho a signé un contrat de 3 ans avec la AEW. Il a prolongé son contrat. Il n'est pas seulement lutteur, il va être producteur et créatif de contenu aussi. Donc, il va aider l'arrière-scène. Je pense qu'il en avait grandement besoin avec tout ce qui s'est passé récemment. C'est un choix obvious aussi pour ça, pour un rôle de ce genre-là. Là. Il est là depuis le jour 1, donc c'est juste normal. Ouais. Sinon, en soirée, écoute, il y a eu des combats
combat, je pourrais dire Private Party, mais c'était pas Private Party, c'était... Isaiah Cassidy contre Ethan Page. All Ego, qui a un très bon pop de la foule, évidemment, parce que c'est un Canadien. Ouais. Ben là, il y a un bon pop, là. La foule, il était over. Non, il était over. C'est pas un mauvais lutteur, Ethan Page. Là. Ah, je sais pas, je trouve qu'il est un peu générique. Je sais pas. OK. Mais là, ça, il y avait un match contre Isaiah Cassidy de Private Party, puis évidemment, si Page gagnait, ben, il y avait le Firm, il y avait le contrat de Private Party et Matt Hardy. Fait que, évidemment, ils ont gagné. Fait que Matt Hardy et Private Party sont rendus avec temps de la firme. Fait que, non, c'est match correct. Là. C'est un match entre les deux main combats qu'il y avait à Rampage. C'était un match filler, mais qui était quand même solide dans l'ensemble. Puis ça a fini avec Ethan Page avec un très beau pas follow, Razor's Edge qui a fait le Ego's Edge, je pense. Ego's Edge. Ouais, il a fait ça à original. Ben là. Puis ouais, fait que non, pour vrai, c'est un match correct, là, même si ça n'a pas été le match le plus long de la carte. Ouais, puis il ne faut pas oublier que Rampage, c'est juste 1 heure. Donc, exact. Ouais. Prochain match, TJ? Ouais, un match, on a parlé un peu tantôt là, du Jericho Appreciation Society là, avec Anna J.A.S. Qui était là. Ah oui. Qui a affronté Nyla Rose, qui a volé le titre de TBS de Jade Cargill. Je pense que tu peux te remettre avec moi normal, là, je pense. Tu penses? Ouais, je pense que oui. Tu me vois, toi? Ben oui, je te vois. Moi, je me vois pas. Ah, mais on te voit tous sur YouTube. Oh, oui, parfait. Cool. Dis allô, allô. Allô, allô. Parfait. Ouais, fait que Anna Rose qui a volé le titre TBS de Jade Cargill la semaine passée. Ben, pas la semaine passée. C'était la semaine passée ou c'était à Dynamite qu'elle avait fait ça? C'était à Dynamite. Ouais. Qui était aussi à Toronto, évidemment. Ouais. Puis non, match quand même bon, là, et ça n'a pas été mauvais. J'ai pas haï ça. Je pense que j'ai aimé ça plus qu'un combat d'Ethan Page, à mon avis. Là. Pas beaucoup en remarque. Là, oui, mais... parce qu'il y a eu quelque chose d'intéressant après aussi. Ouais, c'est ça. Fait que Nyla Rose a gagné clean avec son Beast Bomb, je pense qu'elle appelle. Puis après le match, évidemment, Jade Cargill a voulu avoir sa ceinture qui a été volée par Nyla Rose. Puis il était avec ses baddies, là, Kiera Hogan et Layla Gray. Oui, Layla Gray. Puis elle dit aller voir, aller pogner ma ceinture. Mais il y avait des personnes de sécurité qui étaient là, dont évidemment Prophet était là. Il y avait aussi John Benito. Oui. Puis pendant que, ben, en fond, les deux baddies n'avaient pas été capables de faire la job, fait que Cargill a dit, y aller, moi. Puis elle a pété tout le monde qui était là. Il y a aussi Casey Spinelli qui était là aussi comme. Oui. Je l'aime, Casey Spinelli, moi. Oui. Puis un autre aussi qui avait. On revenait un petit peu à Dark, là. Une qui avait paru aussi, c'est Alexia Nicole qui était contre. Étais-tu contre Athena? Athena, ouais. Elle avait une très belle figure aussi. Très bon match, ouais. Oui, fait qu'elle avait fait une belle job aussi là-dessus, je voulais le mentionner. Puis non, fait que, ouais, puis les gars de sécurité, c'est ça, c'était Benito, puis aussi Prophet. Puis Prophet a mangé un coup de pied de Jade Cargill. Donc, ça n'a pas été le plus beau des bombes, puis la plus belle des shots, là. Mais le forearm sur Benito, par exemple, était de toute beauté. Wow. Il a rentré au poste en tabarnouche. Ouais, puis Benito le bumpé comme un dieu, comme seul Benito peut le faire. C'est comme si elle s'est rendu compte que son affaire d'argent était dégueulasse, fait qu'elle dit ça, là, je vais le réussir, par exemple. Ben. Elle s'est dit, m'a commencé que le moins bon m'a fini avec l'autre. Ouais, peut-être. Allez voir ça sur Lutte québécoise. Ouais. La chronique. Lutte québécoise. Sinon, ben, le main event de la soirée, on est rendu au main event? Il y avait un autre match avant. T'as oublié l'opener? C'était quoi l'opener déjà? Je ne me souviens même pas. Ben, voyons donc. Ton chum Mox. Ah, ben oui. Hey. Vas-y, dis-le, c'est ton chum. Dis-le. John Moxley. Ouais, John Moxley qui, écoute, j'ai adoré chanter Wild Things. Vous allez pouvoir le voir cette semaine parce qu'on vous en parlait à la fin du podcast. Quelque chose qui s'en vient là-dessus. Mais ouais, John Moxley. C'était le fun. Oui, Jericho, chanter la tune à Jericho en live, c'est quelque chose. Ah oui. Donc, John Moxley, je me souviens déjà même plus contre qui se battait, TJ. Ben, c'est John Moxley puis Claudio Castagnoli du Bullet Club. Du Blackpool Combat Club. Ah oui! Contre le Butcher and the Blade avec le Bunny qui était habillé, de toute ma foi, avec un Canadien. Au Canada! la feuille d'érable n'a jamais été aussi bien posée sur quelqu'un. Ouais, très joli, le Bunny et Butcher and the Blade aussi.
Oui, surtout le Butcher. Et on va se demander aussi, on se demandait pourquoi que Butcher and the Blade avait des pétards, des pyros dans l'entrée. Les autres n'avaient pas, tu sais. Non. Ça doit être pour Miss Canada. C'était solide comme match pour un bon opener avec la foule qui était dedans pour le BCC. Ouais, fait que non, c'est un bon match. Évidemment, c'était pas. C'est un match de Rampage, là. C'est pour être poli. Là. Ouais. On savait qui allait gagner. Là. Oh, ouais, des fois, c'est pas une question de savoir qui va gagner, parce que souvent, même quand c'est prévisible, même si le combat est bon, on s'en fout. Là. Ouais. Fait que non, c'est un bon match pour vrai, puis évidemment, la foule était très dedans pour le BCC, fait que ça finit avec Moxley, qui a gagné avec son Death Rider, si je ne me trompe pas. Exactement. Puis j'aime bien Butcher and the Blade. Une bonne équipe, pour vrai. Une bonne petite équipe. Ça ne m'étonnerait pas qu'il gagne. Ça me dérangerait pas qu'il gagne les belts pendant 2-3 mois. Comme un petit run, là, juste pour dire merci. Il y a plus de monde que je verrai avant eux autres, mais tu sais, on ne sait jamais. Oui, un jour, là, je parle. Oh ouais, c'est encore jeune. Ouais. Et là, tu veux-tu y aller avec le main event de la soirée? Parce que là, c'était mon boy Max, mais là, attention. Certain. Et on a eu un match qui était excellent pour le main event de Rampage avec les Gates of Agony, avec Brian Cage qui représentait Prince Nana et l'Embassy, qui a affronté l'équipe, le trio de Sean Spears, le Canadien Perfect 10, et la meilleure équipe, la deuxième meilleure équipe au monde, pardon, après Kevin Bryan, Frankie Verillo. Ouais. Je représente mes gars quand même. Fait que oui, FTR, it's for everyone, comme tu m'as dit 15 fois pendant le show. Mais ouais, non, fait que c'était ça. Puis un bon six-man tag pour vrai. Évidemment, l'équipe de Cage puis les Gates of Agony, c'est pas l'équipe qui m'accroche le plus là, en trio. Là. Mais c'est quand même des lutteurs quand même assez solides là, dans l'ensemble. Là. Brian Cage, on sait vraiment ce qu'il est capable de donner. Puis non, ça a été un bon match. Puis sauf que le résultat n'a pas été en doute jamais de la vie. Puis ils ont gagné. Ils ont fait le Big Rig à, je pense. Je ne me rappelle pas des noms des gars. C'était un Dead Valley. Ah ouais? Oui, Dead Valley, c'est Spears qui a eu la victoire parce que c'était son hometown. C'est vrai, c'est vrai, parce que c'est vrai. Ouais. T'as raison. Puis ouais, un très bon match, mais ça ne s'est pas arrêté là. Parce qu'après le match, il y a eu une entrée surprise de l'équipe de Kingdom. Avec Matt Taven, Mike Bennett et Maria Kanellis. Surtout Maria Kanellis. Oui, en effet, oui. Puis, ils ont confronté, évidemment, FTR, qui sont champions par équipe de la Ring of Honor, entre autres. Puis, non, il y a vraiment un bon pop pour les deux. Un pop qui s'est quand même dilué assez rapidement. Là. Ouais. Mais non, puis évidemment, ils ont challengé FTR pour un match futur. Mais après ça, ils ont attaqué à gang pendant que Embassy a attaqué FTR change peu le dos, évidemment. Puis, il y a eu un petit beatdown de 5 contre 3. Jusqu'à temps qu'évidemment, moi, je savais déjà ce qui s'était pour arriver, tandis que d'autres personnes étaient incrédules à savoir ce qui s'était pour se passer. Ils ne connaissent pas la lutte, le monde. Moi, je parle de toi. Ah, ok, parfait. Ouais. Puis, ouais, fait que moi, j'avais déjà mon téléphone vers l'entrée, je savais ce qui se passait, puis lui, il disait, oh, c'est qui va arriver? Ouais, non, je ne sais pas. Puis, évidemment, la surprise de personne, il y a eu l'entrée de Ward Joe avec Samoa Joe et Wardlow qui étaient seulement en pantalon kaki. Et aucun chandail. Puis j'étais très content d'avoir mon chum Wardlow. Puis évidemment, ils ont fait le save. On n'a pas eu à faire grand-chose. On est arrivé dans le ring, mais les autres sont toutes parties. C'est vrai. En tout cas, j'ai rarement. J'ai vu une réaction comme ça, similaire une autre fois dans ma vie, puis c'était peut-être les filles quand ils voyaient les Backstreet Boys. Donc, ouais. Tu parles de moi, là? Ouais, TJ criait comme un malade. Wow. J'étais quand même choyé d'avoir vu. Toi, on était là pour toi quasiment. Là. Ouais, mais toi, si on arrêtait plus vite ça Switch, peut-être qu'on aurait vu tes nouveaux héros. Là. Non. Depuis le jour 1, j'ai le chandail. Si, il est menteur. J'ai le chandail officiel, toi, tu ne l'as pas. Regarde. Si, qui est menteur. C'est tes boys, mais tu ne représentes pas. Ouais, c'est ça. Tu peux sortir plein de. C'est pas vraiment s'il n'y a pas de chandail là-bas à vendre. Ouais, ça c'est vrai. Une autre affaire, ça. On en reparlera bientôt. Là. Ouais. Fait que non, puis évidemment, ça finit la soirée avec un speech hors d'onde. Avec évidemment, pas FTR, mais Dax Harwood a parlé. Oui, et lui, il faut toujours qu'il dise de quoi, anyways, à la fin. Là, pour j'aime ma famille. Oui, on se revient-en à un moment donné. Laissez-le tranquille. Il y a d'autres parler le cœur sur sa manche s'il veut. Ouais. T'as pleuré, toi, un peu, hein?
Pas pour FTR. Là, Après, c'était Sean Spears qui a pris le micro. Puis il a expliqué pourquoi il n'était pas là depuis un petit bout quand même, là, depuis la fin de la Feud Wardlow MJF qu'il y a eu au début de l'année. Puis il disait comme quoi qu'il était parti évidemment parce que, pas évidemment, mais il est parti à cause que le décès de sa mère qui est arrivé pas longtemps après ça. Puis évidemment aussi, ceux qui savent, qui suivent un peu ses réseaux sociaux savent qu'il va être papa, Sean Spears, bientôt. Avec Cassie Lee, l'ancienne Peyton Royce à WWE, pas longtemps des Iconics. Puis évidemment, il a dit comme quoi que même si sa mère est décédée il n'y a pas longtemps, il a eu la chance au moins de dire à sa mère comme quoi qu'il était pour être papa. C'était un bon moment pour ça. Puis évidemment, quand il a dit ma mère est morte, la foule a fait un en même temps. Fait que c'était comme un peu. C'était pas drôle, mais c'était comme genre. La foule réagit. Ouais, tout en même temps, un gros souper. Là. Non, mais sinon, évidemment, il a parlé du cœur, puis il dit ça m'a pogné un petit peu. Puis c'est comme ça, évidemment, après ça, c'est Samoa Joe qui a pris le micro, il a remercié la foule d'avoir été là. Puis c'est comme ça que le show s'est terminé, le Rampage. Fait que dans l'ensemble, une très, très bonne expérience, puis j'ai vraiment hâte qu'il vienne ici. Oui, évidemment, Samoa Joe, qui était un des héros de la Ring of Honor, sont venus souvent à Toronto, donc connaissait la foule. Mais oui, c'est. On peut aller tout de suite avec nos points forts et nos points faibles. On va commencer par les points forts. Là. On va rester positif quand même. Les points forts, pour moi, la foule de AEW n'a rien à voir qu'une foule WWE. C'est tout autre chose. Chaque combat, la foule est vraiment dedans. Puis ça, moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup quand je regarde même un show à télé. Si la foule est dedans, on dirait que j'accroche vraiment plus au show. Fait que AEW, c'est une expérience. Juste pour la foule, ça vaut la peine pour l'étiquette. Fait que c'est vraiment le fun. Après le show aussi. Oui, c'est ça. Le after party après le show, c'était quelque chose d'assez unique aussi. C'était vraiment le fun aussi. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi qui était bien, c'est que les matchs étaient tight. Il n'y a rien qui a drag dans le show. C'est vraiment fast-paced. C'était fast-paced, puis c'était pas fast-paced dans le sens déjà, c'était vraiment. On avait pour notre argent. Là. C'était bien ficelé. Sinon, vas-y avec tes tiens, je vais y penser pour le reste. Comme j'ai dit, ça passe by le show pour vrai. Là. Puis quand je dis passe by, c'est pas genre ça passe by puis c'est plate, là, mais c'était vraiment intéressant du début à la fin. Ils ont vraiment fait que tout le monde était dedans dans l'aréna. Puis non, l'after party, évidemment. J'ai bien aimé voir QT Marshall en action. Puis non, évidemment, mes préférés aussi, FTR puis Wardlow, j'ai bien aimé ça. Puis point faible, évidemment, facilement, c'est le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de marchandises à vendre là-bas. Mais je ne sais pas, je ne me suis pas informé savoir si c'était juste une question que c'était Rampage ou bien c'est une question qui était là depuis 2 jours, peut-être le stock s'est vendu la veille ou whatever. Puis, je ne sais pas. Je serais curieux de savoir ça parce qu'évidemment, là, il y avait genre 4 fois de chandail à peu près, puis that's it. Là. Ouais, c'était pas. Moi, mon point faible, ça va paraître très, très, très négatif, là, mais j'ai vraiment aimé le show, mais je trouve que pour un premier show au Canada, je trouve qu'il aurait dû mettre plus le paquet. Si on regarde. Oui, il y a eu à Dynamite, il y a eu le match de championnat avec Pac contre Darby Allin. Mais c'est la première fois dans une nouvelle. C'est Pac contre. Pas Darby Allin, Pac contre Cassidy, excuse-moi. C'est la première fois que tu viens au Canada. Moi, je trouve que tu aurais dû bourrer tes shows, tes 2 shows, tu aurais dû mettre ça le plus gros possible pour. Oui, la foule est déjà conquise, mais pour leur donner quelque chose, parce que la WWE est tellement. Au Canada, c'est tellement populaire aussi depuis des années. Va chercher un marché qui ne t'appartient pas, puis fais un coup de circuit. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas assez essayé. Premièrement, la marchandise, puis deuxièmement, oui, c'était bon parce que c'était live, mais si j'avais regardé le show à télé, ça aurait été comme un autre Dynamite ou un autre Rampage. Je trouve qu'il aurait dû faire quelque chose de plus spécial parce que c'était la première fois au Canada. Ça, c'est mon regarde, en même temps, c'est une question d'opinion aussi. Là. Ouais. Mais tu sais, il y a quand même eu un combat de Chris Jericho contre Bryan Danielson. C'est pas un petit match. Là. Non, je sais. Mais puis, le match avec Jungle Boy et Luchasaurus, c'est quand même un match qui a beaucoup d'implications. Ça fait quand même depuis longtemps que ça dure. Fait que je suis pas d'accord qu'ils n'ont pas mis le paquet. Là. C'est pas parce qu'on n'a pas eu de match 5-star qu'automatiquement, c'est pas une bonne.
Ouais, puis je sais que c'est une question de circonstance avec The Elite, là, mais le fait que tu n'aies pas The Elite au Canada, ça me laisse... aussi. Ouais, ça, on s'en fout. Ça me laisse sur mon appétit un peu. Ouais, regarde, c'est normal. Est-ce que j'y retournerais? Absolument. Ben oui. Puis, ouais, comme j'ai effleuré le sujet tantôt avec The Acclaim, mais non, on a passé vraiment proche d'aller voir The Acclaim dans le meet and greet. Donc, non, j'aurais vraiment aimé. J'aurais eu ça, j'aurais eu mon trifecta de la soirée. J'aurais FTR, Wardlow puis The Acclaim. J'aurais été parfait. Mais bon, c'est pas grave. On va s'en prendre. Je suis sûr qu'il va en avoir d'autres, évidemment. Comme j'ai vu aussi, comme quoi, à Cincinnati, hier, il y avait un meet and greet gratuit avec John Moxley. Tu sais, ouais, c'est sa ville natale. Oui, puis à Jacksonville aussi, je pense dans 2 semaines, il y en a un free meet and greet avec Tony Khan. Je suis content de ne pas habiter là. Puis gratuit, j'ai arrêté tout de suite. Puis non, puis parlant de Tony Khan, il va être une belle promo aussi avant le début du gala. Ouais, on verra pas ça. Arrête donc, là. Il doit être content, là. C'est pas comme l'autre qui resterait backstage puis il dirait good shit, pal. Il a l'air d'un enfant d'une cour d'école qui sait pas où il s'en va. Ben non, t'exagères. Il est correct, Tony. Ouais, c'est ça, Tony le tigre. Tony Khan, ma man. Ouais, fait que c'est pas mal ça pour notre résumé de notre 2 jours à Toronto. Sinon, manquez pas demain ou d'ici la fin de la semaine un vlog, un genre de BTE avec édition spéciale en 2 chaises de métal à Toronto. Notre séjour à Toronto sur la route, où est-ce qu'on est allé, pas manger, mais les achats qu'on a fait, le show, l'after show, on a filmé ça. Donc, manquez pas ça. C'est un peu un hommage à Being the Elite. Là. On a repris quelques chansons du Being the Elite qui est disparu depuis quelques semaines. Donc, c'est un hommage, puis en même temps, on s'est amusé avec ça. Puis, le résultat est très, très bien. J'ai bien hâte que vous voyez ça. Je te crois. Ouais. Et sinon, on a un podcast samedi, mon cher TJ. Ouais, j'espère que tu es prête à regarder dans tes archives de la WCW en particulier. Parce qu'on va avoir une biographie intéressante avec un temple de la renommée de la WWE. Sting! Sting! Ouais. Fait que Steve Borden de son nom. Fait qu'on va avoir sa belle biographie ce samedi au podcast. Fait que manquez pas ça partout où on fait nos podcasts. YouTube, Apple Podcast, Balado Québec et Spotify. Oui. Et allez voir TikTok parce que je mets beaucoup de trucs sur le Entre deux chaises de métal sur TikTok dernièrement. Et je vais mettre des petits trucs de passage de Toronto et d'autres trucs qui s'en viennent prochainement. Des annonces aussi. La fin d'année approche. On va avoir bientôt notre full house pour la fin de l'année. Ça s'en vient, hein? Ça s'en vient vite. Ça s'en vient bientôt, je sais. Dans 2 mois à peu près. Oui. Fait que manquez pas ça. Et on va vous parler d'autres choses qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Tout ça pour dire que bonne semaine à tout le monde et on se revoit samedi pour Sting. Sayonara.